Alors ce soir, Madame Dion, nous allons partager un message que j'intitule mina mahota de banyilodo. L'amour et le pardon. Wanyi kodo vasa kamepo. Alléluia. Amen. Sois béni. Otona. Donne-moi un amen comme quelqu'un qui a de l'amour pour le Seigneur Jésus. Nami amidi nebo. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Onra de Jésus Nazareth en signe commun. 1 Corinthiens chapitre 13. Et de Corinthiens, nous comptons. Partie du verset 1er. Bessi afri nous comptons. Je peux parler les langues des hommes Et donc, Renan Doho, Nado Roto. Nado Roto Bay, Samuel Thomas. mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de la parole en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout. Et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Dion. je peux me lire dans le livre de Matthieu 18. 18, versets 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: Fais ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant:
Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Amen. Acclame très fort. Alors, comme je l'ai dit, que je vais parler ce soir de l'amour et le pardon. L'amour et le pardon. L'amour et le pardon sont les deux éléments qui nous permettra d'aller au ciel. En fait, ce sont les deux éléments-là qui montrent le caractère de Christ en nous. Parce que Jésus-Christ lui-même est fruit d'un amour illimité. À cause de l'amour que Jésus-Christ est venu sur la terre. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 le verset 16 que c'est parce que Dieu a manifesté un amour infini pour le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si nous sommes ici aujourd'hui écoutant la parole, proclamons que nous sommes des chrétiens, c'est parce que quelqu'un a manifesté l'amour vis-à-vis de nous. Si nous sommes là aujourd'hui et que nos fautes, nos transgressions, nos péchés, si nous sommes malgré que nous avons commis des avortements, nous avons commis des péchés, des graves, des meurtres, des mensonges, de l'idolâtrie. Et malgré tout ça, quelqu'un nous a pardonné. Parce que quelqu'un a manifesté un amour infini vis-à-vis de nous. Donc, il y a quelque chose que ton frère, il n'y a pas un péché que quelqu'un peut commettre vis-à-vis de toi qui ne mérite pas ton amour. L'amour a été au centre de la rédemption de l'homme. L'amour a été l'objet que Dieu a pris pour racheter l'humanité. Donc sans l'amour, il n'y a pas rédemption. Parce qu'il faut premièrement que l'amour se manifeste, ensuite le pardon se manifeste. On ne peut pas parler du pardon si on n'a pas manifesté l'amour. C'est pour ça que ce soir on parle de l'amour et le pardon. Je ne vais pas ici ce soir entrer dans tous les contours de l'amour. Parce que l'amour est extrêmement vaste. Alléluia. Amen. Nous avons plusieurs paliers. L'amour est constitué comme une pyramide qui a une. Après la base, nous avons la moitié qui est au milieu. Après ça, nous avons le sommet. Je ne viens pas ici donner un enseignement sur l'amour, exhorter sur l'amour et le pardon. Et quand je parle de l'amour, je parle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Et en tant que chrétien, nous devons avoir cette souche, nous devons avoir cette semelle en nous. Nous devons avoir cette racine, la racine qui est la manifestation de l'amour de Dieu. Ça qui te permettra. Quand il t'aura offensé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le passage que nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, l'auteur de ce livre s'appelle l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul est un enseignant par excellence dans la sous l'air de la prédicateur ou alors un des apôtres a reçu une révélation terrible de la parole de Dieu. Quand Paul se met à enseigner sur l'amour, il nous fait comprendre que rien ne dépasse l'amour. Il nous fait comprendre que la connaissance de la parole de Dieu n'est pas au-dessus de l'amour. Il nous fait comprendre que les dons spirituels, notamment la parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie, la guérison, les miracles, le parler en langue, il nous fait comprendre que tout cela n'est pas au-dessus de l'amour. Parce qu'une personne qui manifeste les dons, les miracles et n'a pas d'amour ne vaut rien. Une personne qui a la plus grande connaissance, une haute connaissance de la parole de Dieu, mais n'a pas l'amour, ne vaut rien. Il est parti même jusqu'à dire que tout ceci c'est s'arrêter. Mais l'amour ne finira jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que dans ta vie tu as encore un problème, tu as encore un problème ou alors tu as encore des difficultés à manifester l'amour de Dieu envers les uns et les autres, c'est que tu n'as pas encore connu Christ. Parce que Christ, c'est le symbole. Christ, c'est l'amour. Christ, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Et pour manifester l'amour de Christ, il faut le manifester vis-à-vis des frères. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Ce qui va attester que nous avons l'amour, c'est comment nous manifestons l'amour vis-à-vis des uns et des autres. Alléluia. Amen. C'est ce type d'amour que beaucoup de personnes appellent l'amour agapé. L'amour qui consiste à aimer quelqu'un comme soi-même. Et tu as dit tu as ton frère comme toi-même. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Tu aimeras ton frère comme toi-même. Je veux qu'on s'attarde un peu là-dessus et qu'on essaye un peu d'analyser cela. Si tu n'aimes pas ton frère comme toi-même, ne dis pas que tu as l'amour. Tu n'as jamais aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui a l'amour ici? Lève la main. Lève bien la main. Lève bien la main.
Je vais vous enseigner ce qu'on appelle, je vais vous montrer ce qu'on appelle aimer son frère comme soi. Aimer son frère consiste à faire à ton frère tout ce que tu aimerais qu'on te fasse. Vous avez lu quelque part dans le livre des Actes des Apôtres où on dit que chaque personne partait vendre ses biens et apportait l'argent aux pieds des apôtres. Vous savez le pourquoi c'était comme ça? Parce qu'au sein de l'église, il y avait un amour parfait. Et la Bible dit que chaque personne partait vendre ce qu'il avait et apportait l'argent aux pieds des apôtres et on distribuait à chacun selon ses besoins. Et la Bible continue. Ainsi, il n'y avait point d'indigents. C'est-à-dire que l'amour consiste à prendre ce que tu possèdes et partager avec ton frère afin qu'il sorte de l'indulgence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour consiste à porter le fardeau des frères. L'amour consiste à vivre la situation des frères. L'amour consiste à ne pas être en paix quand un frère n'est pas en paix. Qu'est-ce que nous voyons à l'église aujourd'hui? Aujourd'hui, l'hypocrisie dans le corps de Christ a atteint le sommet. Les gens proclament l'amour des lèvres, mais régnant la chose à l'intérieur. On voit un frère, on l'embrasse, on rit. On dit frère, je suis avec toi. Alors qu'en réalité c'est ton premier adversaire. Aujourd'hui dans l'église, les gens sont contents quand les frères sont dans des difficultés. Aujourd'hui dans l'église, certains soi-disant frères ou sœurs en fait aiment voir quelqu'un échouer. On aime voir le péché de quelqu'un exposé. On aime voir quelqu'un se dégrader. Aujourd'hui dans l'église, on a tendance à exposer tout le monde. Pourtant, dans le passage que nous avons lu, la Bible déclare que l'amour couvre toute une multitude de péchés. L'amour croit tout, accepte tout, supporte tout et endure tout. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des gens qui prient même que d'autres échouent. Aujourd'hui dans l'église, il y a des gens qui se disent il se croit pour qui? Lui il se montre trop, il pense qu'il est quoi? C'est bon. Aujourd'hui dans l'église, les frères se retrouvent ensemble pour accuser d'autres frères. Aujourd'hui dans l'église, il y a des conflits. Il y a des guerres froides. Il y a des rancunes. Il y a des médisances. Il y a des murmures. Il y a toutes ces choses. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, j'ai tout que il y a certaines choses qu'on trouve dans l'église aujourd'hui qu'on ne trouve pas ça dehors. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un rit avec toi, il t'embrasse alors que la personne ne t'aime pas. Vous savez, je vais vous surprendre aujourd'hui. Au commencement, le diable ne connaissait pas comment on tue quelqu'un. C'est l'homme qui a appris à Satan à tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Quand Dieu a créé son monde, il a mis Adam et Ève là. Et avant, le diable n'avait jamais tué personne. Parce qu'il ne connaissait pas comment on fait pour tuer. Le diable a appris à tuer chez Caïn. Parce que c'est la toute première personne qui a tué depuis que le monde a existé. Le diable a vécu sur la terre avant lui. Mais il a tué avant le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je donne cette petite parenthèse pour dire quoi? Aujourd'hui, l'amour a disparu de l'église. L'amour a disparu du corps de Christ. Et les gens sont dans l'église, sont rancuniers. Les gens sont dans l'église. Quand un frère se lève, il évolue, on est jaloux. Les gens sont dans l'église. Quand une sœur est zélée, on fait tout pour mettre les bâtons dans les roues. Les gens sont dans l'église aujourd'hui. Quand un frère s'habille bien, on dit qu'il pense qu'il est quoi? On commence à mal parler de lui. On commence à le saboter. On commence à le détruire. Et vous voyez, les gens mènent des guerres froides dans l'église. Les gens s'asseyent dans la même église. Ils ne parlent pas. Ils ne se saluent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'ils voient ta mort, il va acclamer. Alléluia. Amen. Même chez les païens, on ne trouve pas ça. Ce que le diable a gagné les chrétiens d'aujourd'hui avec, c'est l'amour. Le diable ne connaît pas ce qu'on appelle l'amour, mais dans son clan, il a établi cela. Parce que vous devez savoir que dans les loges de la fraternité, les francs-maçons, les rosicruciens, les Ekanka, les Lions Club, les Rotary Club, tout ça, ils ont un amour extrême. Ils manifestent un amour extrême. Si un membre de la fraternité part du Bénin, il arrive aux États-Unis, il n'a pas où dormir. S'il trouve un membre de la fraternité des États-Unis qui ne se connaissent pas, il va l'accueillir, il va dormir là. Mais chez les chrétiens, ce n'est pas la même chose. Chez les chrétiens, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, Église née de nouveau, que certains pasteurs se lèvent et exposent les autres. Que les frères se lèvent et exposent les autres frères. La question que je m'en vais vous poser: vous avez déjà vu un imam exposer un imam? Vous connaissez ce qu'ils font? Vous avez déjà vu un prêtre exposer un prêtre? C'est dans le corps de Christ. Comme toutes ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas l'amour a disparu. L'amour de Christ a disparu. Normalement, quand tu constates, tu découvres le péché de ton frère, au lieu de l'exposer, prie pour lui pour qu'il change. Quand tu constates que ton frère n'a pas atteint ton niveau ou ta dimension, au lieu de le critiquer, le calomnier, le rejeter, prie pour lui pour que Dieu change son cœur. Parce que si on fait un retour en arrière, avant que tu ne crois, tu étais pire que lui. Et c'est parce qu'un jour quelqu'un a intercédé pour toi et Dieu a changé ton cœur que tu es là aujourd'hui. Personne ne peut dire qu'il est venu à Christ par ses propres forces. Que tu acceptes Christ, quelqu'un a prié pour toi quelque part à l'insu. Parce que le Seigneur dit que personne ne
à lui si le Père ne l'attire. Personne ne peut accepter le Seigneur si le Père ne se révèle et l'attire dans sa maison. Donc si aujourd'hui tu estimes que ton niveau spirituel ou bien tu es devenu plus saint que le Saint-Esprit, alors ta sainteté doit t'amener à prier pour celui qui n'est pas encore saint et l'aider à grandir, à devenir saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est aujourd'hui dans le corps de Christ que les gens se prennent pour les petits frères de Jésus. Non, petit frère de Jésus, c'est petit. C'est dans le corps de Christ que les gens se prennent pour les oncles du Seigneur. Ce que je suis venu te dire ce soir est que le caractère de Christ qui se manifeste dans la vie des uns et des autres, c'est l'amour. Même si quelqu'un est pire n'importe comment et tu lui manifestes l'amour, Dieu le sauve. Si quelqu'un est méchant n'importe comment tu lui manifestes l'amour, Dieu le sauvera. Si Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans la vie de la personne, qui es-tu pour dire le dernier mot dans sa vie? Si Dieu n'a pas encore dit que c'est fini pour la personne, qui es-tu pour dire que c'est fini? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un devoir. C'est de relever ton frère quand il est tombé. Mais aujourd'hui, quand un frère tombe, au lieu qu'on le relève, on l'enterre une fois. Alléluia. Amen. Le bûche. Au lieu d'aider à se relever, on casse ses pieds une fois pour qu'il colle au sol. Non, parce qu'on veut rester debout seul. Alléluia. Amen. Qui vous a appris à tirer sur les blessés? Est-ce qu'on tire sur les blessés? Quand quelqu'un est blessé, aide la personne à se soigner. Et quand il sera guéri, tu le frappes maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour et le pardon a disparu de l'église. Et je suis donc venu vous dire une chose ce soir. Tu ne peux pas dire que tu as Jésus et tu ne manifestes pas l'amour. Tu vois toujours que c'est les autres qui sont mauvais. Tu vois toujours que c'est les autres qui font ça. Tu vois toujours que c'est les autres qui sont comme ça. Mais tu ne te remets pas en question pour te demander que Seigneur, quelle est ma part de responsabilité? Aujourd'hui dans l'église, quand le diable réclame quelqu'un, on pousse la personne au diable en même temps. Alors que quand le diable avait réclamé Pierre, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai intercédé pour toi, j'ai prié pour toi. Le diable réclame quelqu'un. Les frères l'aident à le récupérer. Que Satan prend. Il est à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui viennent ici jouer des saints, qui peuvent jouer des saints devant les gens, devant le monde entier. Mais ce qu'ils font en cachette.
Même le diable prend les coups. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, ce qui pose comme péché dans le noir, le diable s'assoit, il prend le cahier, il dit enseigne. Et ils enseignent le diable parce que le diable pose la question que bon, tel endroit, je n'ai pas compris. Ils expliquent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Viens les voir jouer les saints. Ils font comme s'ils représentent la quatrième personne en Dieu. C'est-à-dire on dit Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils et Dieu le Frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ils disent comme ça. Pieux, mais des loups. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je suis venu te dire une chose ce soir. L'amour est la clé. Je vais toucher l'amour avant de toucher le pardon. L'amour est la clé. L'amour est la clé. Si tu es à l'église et tu penses que c'est toi le saint. Alléluia. Amen. Tu pries pour ton frère qui est faible combien de fois? Tu pries pour ta soeur qui est tombée dans le péché combien de fois? Tu as fait quoi pour l'aider à sortir de là où il était? Jésus avait guéri quelqu'un, il a dit va, ne pêche plus. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne l'aide, Jésus a vu qu'il était dans le péché. Et Jésus l'a sorti de là. Il l'a guéri. Alléluia. Amen. Tu trouves un frère dans le péché? Alléluia. Amen. Tu es prêt à venir ici, prends le micro et dis que alors, est-ce que vous savez que j'ai attrapé le frère tel en train de mentir? Est-ce que vous savez que j'ai vu telle sœur en train de marcher avec un homme? C'est un païen. Tu sais comment on t'appelle? Race de vipères et hypocrites. Parce que les pharisiens venaient à Jésus. Ils jouaient la piété et la sainteté. Ils étaient prêts. C'est le même pharisien qui a amené la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère. Les juifs ils ont dit lapidez-la parce qu'elle a péché. Alléluia. Amen. Pourtant elle a péché avec un pharisien. Alléluia. Elle a péché avec un membre. Attendez. Ils ont dit qu'elle est prostituée. Vrai ou faux? Tu ne peux appeler quelqu'un prostitué que si tu as la preuve. Et la seule preuve qu'on peut avoir qui démontre que quelqu'un est prostitué, c'est d'avoir allé avec cette personne en lit de prostitution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour savoir que quelqu'un est prostitué, il faut voir la personne en train de pratiquer l'acte de prostitution de façon physique. Si tu dis que on avait dit que la femme est prostituée, c'est parce que les pharisiens et les prêtres là étaient ses clients. C'était ses clients. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un commet la prostitution seul? On commet l'adultère seul. On est venu dire que c'est prostitué. C'était ses clients.
Et devant Jésus, on jouait quoi? On jouait le sang. On jouait la sainteté. Et les gens étaient scandalisés de voir que Jésus n'a pas ordonné la lapidation de cette femme. Je veux attirer votre attention sur un fait. Tous ceux qui ont amené la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit étaient des personnes qui pratiquaient le judaïsme. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire la religion de Dieu. Et Jésus lui-même était membre pratiquant du judaïsme. Donc, Jésus n'était pas chrétien. Est-ce que je scandalise quelqu'un? Dis à ton voisin, Jésus n'était pas chrétien. Alléluia. Amen. Non, Jésus n'était pas chrétien. Jésus, c'est le christianisme. Il n'était pas chrétien. On est chrétien parce que c'est Jésus qui est le christianisme. Alléluia. Amen. Jésus était judaïque. Donc il pratiquait. C'est pour ça que quand il entrait dans les synagogues, c'était la synagogue des pharisiens, des sadducéens. Le grand temple là, c'était le temple de tout le monde, même le temple y compris Jésus. Là où Jésus avait fouetté les gens qui vendaient là, c'était dans quel temple? C'était dans quel temple? Il a dit que ma maison sera une maison de prière. C'était dans quel temple? C'était le judaïsme. Jésus n'a jamais été chrétien. Donc, ses frères, puisque ses frères, ses frères dans le Seigneur sont venus dire: toi qui veux dire que Dieu te parle, nous voulons lapider cette femme parce qu'elle a commis l'adultère. Et Jésus a dit: si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, lapidez-la. Il y a des gens qui se comportent comme des sadduciens, des scribes ici. Ils sont toujours en train de lapider les autres. Lapider les autres. Comme s'ils sont saints. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je rappelle que je parle de l'amour et le pardon. Et je vais montrer le bien fondé de l'amour et la puissance de l'amour. Vous savez, dans le temps, quand un juif veut te lapider, il connaît le type de caillou qui peut te faire que tu meurs lentement. Il connaît le type de caillou que si te cogne avec, tu meurs lentement. Il connaît aussi le type de caillou que si te cogne avec, tu meurs vite. Parce que c'est les experts en lapidation. Alléluia. Amen. Je rappelle que la lapidation est juive et la crucifixion est romaine. Les gens qui ont amener la pratique de la lapidation, c'est-à-dire si un juif prend un caillou, il sait exactement où il peut te frapper avec ce caillou et tu meurs directement. Il sait exactement que si tu te cognes à tel endroit avec tel caillou, tu peux vivre pendant tel nombre d'heures avant de mourir. C'était la spécialité. La lapidation est juive. Et la crucifixion vient des Romains. C'est le système des Romains. Alléluia. Amen. Pour punir les gens sévèrement. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc un chrétien qui ne manifeste pas l'amour est un païen. Nous avons lu, on dit que si j'aime, je donne même tous mes biens aux gens.
et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Alléluia. Amen. Aimes-tu ton frère comme toi-même? Est-ce que tu t'es posé la question que la façon que quand on me fait des choses, ça me fait mal, est-ce que ce que je fais à mon frère là, ça ne le fait pas aussi mal comme ça? Est-ce que tu t'es déjà posé la question que là où je suis, est-ce que je n'offense pas les gens? Parce que tu peux même le faire sans le savoir. Tu dois donc être patient. L'amour est patient. L'amour pardonne. L'amour supporte. L'amour fait toutes ces choses. Nous devons lire 1 Corinthiens chapitre 13 et mettre cela en pratique. 1 Corinthiens chapitre 13. Oui. Quand je parlerai les langues des hommes. Quand je parlerai les langues des hommes. C'est-à-dire le gros français. Et le gros anglais. Oui. Et des anges. C'est-à-dire même le parler en langue. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Tu es comme le tam-tam. Comme tape, ça fait boum boum boum. Tu es un tonneau vide. Si tu n'as pas l'amour. Oui. Et quand j'aurai le don de prophétie. Et quand j'aurai le don de prophétie. La science de tous les mystères. Quand tu auras la connaissance de tous les mystères cachés. Et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Oui. Si je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens. Et même quand tu vas donner tout ce que tu possèdes aux gens. Pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Quand tu vas même aller dire que je suis chrétien, je suis prêt à mourir pour Christ. Tu vas aller dire, je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Si tu n'as pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ça ne te sert à rien. L'amour est patient. L'amour est patient. Dites l'amour est patient. Dites-le à haute voix. Dites-le à haute voix. Regarde ton voisin le plus proche. Pose la question, es-tu patient? Est-ce que la personne a répondu? Oui. Il est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Qui sait ce que c'est que la bonté? La bonté. Des personnes bonnes. Qui manifestent la bonté. Oui. L'amour n'est point envieux. L'amour n'envie pas. Tu vois la chose de ton frère. Tu dis que ben, pourquoi c'est lui qui a ça? Pourquoi pas moi? Oui. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante pas. Il y a des gens qui sont champions. Alléluia. Ils sont champions. Quand ils ont payé un nouveau vêtement, ils restent à la maison sciemment jusqu'à toute l'église est pleine. C'est à l'heure là. Quand le pasteur a commencé la prédication, entré à l'église. Et quand on leur demande de s'asseoir là-bas, ils disent non, je veux m'asseoir que là-bas devant. Parce que tous les églises doivent voir. Il y a des vantards dans le corps de Christ. Ils ont un langage de vantardise. Non, je mange pas la pâte. Hein. Je mange pas ça. Tu sais, je mange que des shawarma.
Et Chamale. Papa. Se vante. Tu es en train de se vanter. Vous savez, moi je ne porte pas de paillons. Je porte pas de paillons. Quand je regarde ma ceci, j'ai dit vraiment, j'ai payé ça à 45 000 francs. C'est des vantards. Ils se vantent. Ils marchent là. On dit, hey sœur, ta coiffure est belle, hein? Elle dit, ça c'est greffe. Ce n'est pas la brésilienne, c'est la indienne. On m'a envoyé ça depuis les États-Unis. Alors que tu as payé ça ici au marché Djadjo. Alléluia. Amen. Des vantards. L'amour ne se vante pas. Tu montres à tout le monde que c'est toi. Je peux. C'est moi. Tu n'es qu'un païen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton frère, si tu es vantard, tu es le petit frère du diable. Ils ne sont point d'orgueil. C'est la même chose. Les gonflards. Alléluia. Amen. 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 D'autres gonflés jusqu'à quand ils marchent, les deux devenus comme ça. Ils marchent comme ça. Alléluia. Mon frère, tu auras la bosse sur ton dos pour rien. On se vante. On se vante. J'ai vu une vantardise ici au Bénin. Quand j'arrive au Bénin, je ne comprenais pas. Si mon message était lapide ce soir, ne dis pas que je suis contre toi. Je suis arrivé ici au Bénin. Je ne connaissais pas Bomba. Je vois les gens ont cousu la bille. Je vois, on a laissé les bords là. Je vois, on la met visco. On coule le pain, on laisse les bords là. On met là Chiganvi. On met visco super hollandais. Comment il n'a pas? On dit non, on doit savoir que c'est visco. J'étais scandalisé. J'étais dépassé. Donc j'ai dit que on a fait jusqu'à on a laissé. Et parfois on vient mais c'est devant. Ça descend comme ça visco. Donc tout le monde doit voir que tu as porté visco. Mais quelqu'un achète la moto, il laisse les papiers sur la moto, sur ça il roule, tu vois il roule partout, tout est emballé sur ça comme ça. Mais tout est emballé, il y a encore, et tu lui demandes, il dit que oh papa c'est nous, c'est nous. Les gens partent même jusqu'à ils achètent les motos en occasion, ils amènent chez le peintre ils partent acheter les papiers, ils emballent avec. Tu demandes, ils disent que c'est nous, c'est nous. Des vantards. J'ai vu des gens ici, quelqu'un acheter, il peut acheter une paire de baskets, il laisse les gros plastiques là sur ça, il marche partout, il y a les cartons sur ça. Je lui dis que mon frère, je lui dis que même mon frère, tu ne coupes pas les cartons là, il dit non papa, c'est la marque. Hein? Papa, il a annoncé carton là, papa, je suis mort terrible. J'ai dit je suis dépassé. Des vantards. Des gonflards. Ça ne ressemble pas à Jésus. La Bible dit que quand Jésus était avec ses disciples, on ne connaissait pas qui est Jésus, on ne connaissait pas qui est le disciple. Parce qu'on le confondait avec tout le monde. Alléluia. Amen. Si je vois encore quelqu'un avec les habits, il avait les papiers accrochés sur ça. Nous sommes mêlés. On fait, on met, il faut qu'on voit.
On met là Super Was hollandais. Super Was hollandais. My God. Les vantards. Vas-y. Verset 5. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Et donc, oui. Il ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Les gens luttent pour leurs intérêts. On salit quelqu'un d'autre pour ses intérêts. On peint l'autre en noir pour ses intérêts. On passe saboter quelqu'un pour ses intérêts. Il ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. Les gens qui s'irritent. Il ne soupçonne point. Tu vois ce qu'il m'a fait. On ne me fait pas ça. Je ne peux plus supporter ça. Jusqu'à quand? Tu ne t'éclates pas une fois. Oui. Verset 6. Verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit point de l'injustice. Les gens qui sont contents. Parce que quelqu'un est en train de souffrir. Les gens qui sont contents parce que l'autre, un frère est en train d'échouer. Les gens qui s'assoient, ils disent que bon, voilà, on attend comment il va échouer. Il y a des gens qui sont là en tant que frères, sœurs. Ils s'asseyent comme ça seulement. Ils sont en train de dire que bon, on attend de voir sa chute. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. On va voir jusqu'où il va arriver. On va voir jusqu'où il va arriver. Le jour qu'un petit bruit va passer dans cette église, sera en train de prêcher, les gens ne vont pas regarder, ils veulent savoir que l'église est convertie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe le message qui sort, dès que ça fait grec à côté, même si c'est un bébé, tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On est content. Parce qu'on voit un frère qui souffre. Il n'a rien vu. Il n'a encore rien vu. Ça va chauffer sur toi. Tu vas comprendre que toi et moi, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Alléluia. Tu crois que quoi? Tu prends pour qui? C'est ton égal? Ouais. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Quand la vérité triomphe, quand la vérité s'éclate, l'amour se réjouit. Oui. Il excuse tout. Écoutez. Dites à haute voix, l'amour excuse tout. Dites-le plus fort. On n'a pas dit que ça excuse certaines choses. Ça veut dire que l'amour excuse tout. Si tu as quelqu'un que tu dis que je ne l'excuse pas, c'est que tu n'as pas l'amour. L'amour fait quoi? Excuse. Parce que tu étais pire que ça, Christ t'a pardonné. Oui. Il croit tout. L'amour croit tout. Il espère tout. L'amour. Écoutez, il croit tout. Tu n'es pas prophète voyant ou bien apôtre voyant comme moi, mais on te dit, tu dis ça, tu crois pas. Tu dis, je crois pas. Je crois pas. Alléluia. Amen. Je crois pas ce qu'il a dit là. Jamais. Tu es devenu prophète. Oui. Il supporte tout. L'amour supporte. L'amour supporte. Je ne peux plus supporter tel frère. Je ne peux plus supporter telle soeur. Je ne peux plus supporter ça. Trop, c'est trop. Après tout, nous sommes dans la chair. Alléluia. Amen. Je ne supporte pas.
Qu'on me parle comme ça. Je ne supporte pas. Il y a des gens qui sont pas juste à dire que je ne supporte pas voir telle personne. C'est fort, hein? Même le diable ne peut pas dire qu'il ne supporte pas voir quelqu'un. Alléluia. Amen. Oui. Verset 8. Verset 8. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Oui. Les langues cesseront. Oui. La connaissance disparaîtra. Oui. Car nous connaissons en partie. Oui. Et nous prophétisons en partie. Oui. Mais quand ce qui est parfait sera venu, oui, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi attentivement. Après ce message, tu dois commencer à manifester l'amour. Parce que ce que tu dois savoir, tant que tu ne manifestes pas l'amour, tu ne pourras pas exercer le pardon. C'est parce qu'on manifeste l'amour qu'on exerce le pardon. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à pardonner. Quelqu'un te fait quelque chose, tu gardes ça. Si tout le monde gardait ce que tu faisais comme mal, c'est que personne ne te parle plus. C'est que personne ne te regarde plus. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Nous avons lu dans le livre de Matthieu 18, verset 23 à 35. Où nous voyons un monsieur qui devait à une personne. La personne est venue l'attraper pour qu'il paye sa dette. Il a supplié le monsieur. Il a demandé que le monsieur le pardonne parce qu'il n'a pas l'argent pour payer. La Bible dit qu'on était sur le point de vendre sa femme, ses enfants et lui-même en esclavage pour payer la dette. Il a supplié et on l'a pardonné. La Bible dit que le créancier a eu compassion et il a annulé sa dette. Il devait beaucoup. Il dit: j'annule ta dette. Ta situation me touche. Mais quand on a annulé sa dette, il devait près de 100 millions de francs. Quelqu'un est venu dire: bon, comme j'ai pitié de toi, j'annule, tu ne dois pas. Je ne vais pas te vendre, je ne vais pas t'envoyer en prison. Il est sorti en route. En marchant, il a croisé quelqu'un qui lui devait 10 000. Il a dit: mon frère, donne-moi mon argent. Le gars a dit: mon frère, pardon. Je n'ai pas encore. Dès que j'aurai, je vais te donner. Il a dit: quoi, tu es fou? Il a raclé. Tu me connais? Tu vas me payer mon argent. Trop, c'est trop. Il a attrapé le parti, il l'a jeté en prison. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Et les gens ont vu ça. On est parti dire à celui qui l'a pardonné avant: le gars que tu as pardonné là, parce qu'il te devait 100 millions là, il est en train de trangler quelqu'un là-bas. Jusqu'à il a jeté la personne en prison. Dès que le monsieur a compris comme ça, il a dit: allez me l'amener. On est parti, on l'a attrapé. Le gars lui a demandé que tu me devais 100 millions. Je voulais vendre ta femme et tes enfants et toi-même pour payer ma dette. Et tu as supplié. J'ai pitié de toi. J'ai annulé. Il n'a même pas dit que je reporte. Il dit: j'annule. Mais tu trouves quelqu'un qui te supplie, te dit de l'accorder quelque temps, tu refuses, quand tu parles, le jeter en prison. Il a attrapé en ce moment. Il l'a livré entre les mains des juges. On l'a jeté aussi en prison. On l'a obligé à payer jusqu'au dernier centime. Et il y a les gens qui ont le même comportement dans l'église. Tu étais sale, pourri. Tu as commis des atrocités. Tu as menti et tous les jours tu viens devant. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi pour mon escroc. Tu dis dans ton cœur: Seigneur, pardonne-moi pour mon vol. Seigneur, pardonne-moi pour ma prostitution. Seigneur, pardonne-moi pour mon mauvais comportement. Seigneur, pardonne-moi pour mon mal parlage. Dieu te pardonne. Mais dès que ton frère
Dans l'église, place une parole déplacée. Tu ne le parles plus. Tu le gardes rancune. Tu dis qu'il a un mauvais comportement. Tu ne peux plus jamais composer avec lui. Tu ne peux plus rien faire avec lui. Pourtant, chaque fois que tu as offensé Dieu, tu as offensé quelqu'un. Pardonner. Le Seigneur t'a pardonné. Mais toi, à ton tour, tu dis que je ne pardonne pas. Je ne peux pas pardonner cette personne. Cette personne, sa tête même ne me plaît pas. Tu peux créer la tête de quelqu'un. Tu dis que la tête de quelqu'un, tu peux fabriquer une tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis que quand je le vois, il m'énerve. C'est une insulte, énervement aussi. Il t'énerve. Non, jusqu'à il y a des gens à l'église où tu as enfermé les gens dans ton cœur quand tu vois la personne. Tu regardes la personne comme si la personne sentait comme si ce n'était pas l'enfant de quelqu'un. Tu regardes la personne comme si la personne n'a pas aussi deux poumons comme toi. Tu regardes la personne comme un moins que rien. Tu chiffonnes. Tu le méprises. Tu dis que la personne est zéro. Tu ne peux pas, la personne. Tu ne peux pas pardonner. Tu gardes la personne dans ton cœur. Tu gardes la personne dans ton cœur. Tu gardes dans ton cœur. Ton cœur, c'est le magasin de Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin. Dis, si tu gardes les gens dans ton cœur, c'est que ton cœur, c'est le magasin du diable. C'est que ton cœur, c'est l'endroit où le diable vient mettre ses bagages dedans. Alléluia. Amen. Le diable va mettre ses bagages dans ton magasin jusqu'à ça va remplir, va fermer ça. La Bible dit que le diable est l'accusateur des frères. Donc toute personne qui a l'esprit d'accusation est un fils du diable. Est un fils du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Camille, tu as encore regardé le mouvement à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute personne qui a ce genre de cœur. Regarde ton voisin. Demande-lui, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as gardé dans ton cœur dans cette église? Est-ce que quand tu rentres chez toi, tu t'assois avec ton ami, tu prends le nom d'un frère, vous écrasez comme le piment sur la pierre. La personne est chez lui, il mange, il mord sa langue de tel côté. Il tourne, il mange, il mord sa langue. Il tourne, il marche, son cœur fait peu. Il ne comprend pas alors que tu es en train de l'écraser dans ta maison. Tu es l'ami du diable. Alléluia. Amen. Ça commence comment que quelqu'un est chez lui tranquillement, il veut méditer. Quand il veut méditer, il se baisse, il veut méditer, l'inspiration ne vient pas. Il se met à genoux pour prier, les paroles ne sortent pas. C'est parce que tu es en train de l'écraser chez toi. Pourquoi parler de quelqu'un qui n'est pas présent? Pourquoi parler de quelqu'un qui n'est pas présent? C'est normal. C'est normal. C'est normal. Alléluia. Vraiment. Tu vois, la princesse est là vraiment. Quand tu vois sa tête qui est comme ça. Quand tu le vois, la façon qu'il danse, c'est comme le spaghetti.
Ah, mais don't do a good spaghetti, non. Tu le vois, tu dis juste Carlos là. Quand je le vois, il est comme ça, il m'énerve. Ah, mais juste Carlos là. Et tu l'es, on vend me. Dans cette église là, toujours, tu vois, il est là. C'est toujours Alfred. Alfred par-ci, Alfred par-là. Alfred, on ne le voit même pas. Alfred doit dire non. Hein? Nous n'avons rien dit. Ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi? Ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi? Je prie que la prochaine fois que tu ouvres ta bouche pour parler de quelqu'un, que tu mordes ta langue. Et quand tu vas mordre ça, tu vas soigner, ça ne va pas guérir. Malchance. Alléluia. Amen. L'amour et le pardon a foutu le camp de l'église. Quelqu'un est zélé, au lieu qu'on l'encourage, on l'éteint. Quelqu'un est engagé à faire l'œuvre de Dieu. Au lieu qu'on l'encourage, on l'aide à avancer, on le décourage. On dit que, mon frère, on a fait plus que toi. Hein? Tu es là, tu cours. Quand on va te faire ça, tu vas t'asseoir. Hein? Tu cours. Quand ils vont te faire ça dans cette église, là, tu vas comprendre. Tu te montres, c'est parce que tu veux décourager la personne. Le diable veut en fait, tu es le frère du diable. Pour décourager la personne. Pour dénoncer les vies des gens. Dieu t'a chargé quand? Fais ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites très attention. S'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas de pardon. Qui connaît le passage qui dit que si vous ne pardonnez pas à vos frères, vous non plus, vous ne serez pas pardonnés. C'est dans le livre de 1 Corinthiens. Alléluia. C'est-à-dire, d'abord même dans le Notre Père qui est aux cieux, c'est si simple que ça. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas à celui qui t'offense, Dieu ne te pardonnera jamais. Et tu viendras demander pardon. Jamais. C'est-à-dire le pardon que Dieu t'accorde est conditionné. C'est conditionné par rapport à comment toi aussi tu pardonnes aux gens. Et je parle à quelqu'un. Pardonne comme nous aussi. Nous pardonnons. Alléluia. Je pardonne pas. Jamais. Moi, ce qui m'a fait mal, ce qui me fait là, on ne me fait pas ça. Je ne peux pas le pardonner. C'est quoi pour qui? Ça tête comme la tête de l'oiseau. Oh, Jésus. Écoute-moi attentivement. Écoute-moi. L'amour et le pardon. Nous devons être des chrétiens exemplaires. Si dans cette église, il n'y a pas de rancune, les gens se pardonnent peu importe la gravité de la faute. Les gens seront plus frais. Plus à l'aise. Tu vois, quelqu'un reste. Je ne peux plus être dans cette église. Je quitte l'église là. Les gens sont mauvais. Donc, les gens sont mauvais. C'est parce qu'il y a un mauvais qu'il y a des mauvais. Alléluia. Amen. Tu pars parce que vraiment. Et la chorale, je dis toujours à nos soeurs qui viennent vraiment de la chorale, qui intègrent la chorale. Si vous regardez ce qu'on va vous faire, vous allez démissionner.
Alléluia. Amen. Parce que c'est comme s'il y a un mauvais esprit qui vient toujours chasser les gens de la chorale. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme s'il y a un mauvais esprit. Dès que tu entres à la chorale, le diable entre dans la vie de ses oncles et ses frères. Commence à te voir. Il dit que vraiment, la chorale là, le leader a fait ceci. Le gars qui joue au piano, le gars qui tape la batterie là, c'est un mauvais. Telle personne tu vois, la façon qu'il te regarde, que tu chantes, telle personne. Le diable. Alléluia. Amen. Quelqu'un voit le diable est un bâtard. Dites le diable est un bâtard. Alléluia. Amen. L'amour demande que si tu constates que ton frère a fait quelque chose qui ne va pas, par amour pour le Seigneur et pour lui, tu vas vers lui. Et si tu ne peux pas aller vers lui, va et prie pour lui. Ne l'expose pas. Le pasteur a cette responsabilité de l'exposer en fonction du degré qu'il voit. Pasteur, Alléluia. Si tu ne peux pas, va voir le pasteur pour que le pasteur l'interpelle. Mais ne pas voir tel frère. Tu te lèves. Tu couches le frère. Tiens, frère. Vraiment, ça fait longtemps. Tu ne viens pas le rendre visite, c'est parce que tu viens faire papato. Tu t'assois, tu fais comme tu viens de la dire. Vraiment. Tu vois ce que je vois tous ces derniers temps à l'église. Tu n'as pas constaté. Le frère va dire que telle personne. On va commencer à écraser les gens. On va prendre très frère, on l'écrase. On prend l'autre, on l'écrase. Tu te couches chez toi, tu veux dormir, on écrase ton nom, tu commences à faire des cauchemars. Tu fais des cauchemars, tu penses même que le diable est derrière toi, alors que ton diable c'est ton frère de l'église. Tu dors mal. Tu ne comprends pas ce qui se passe parce qu'on te sabote. Alléluia. Amen. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. L'amour et le pardon. En toutes circonstances, tu dois aimer ton frère. Jésus n'avait pas dit arrière de moi Pierre. Il a dit arrière de moi Satan. Parce qu'il n'a rien contre Pierre, mais il a quelque chose contre le diable qui agit en lui. Et il prie pour Pierre en chassant le diable derrière lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtons. Manifestons l'amour et le pardon du Seigneur. Peu importe ce que quelqu'un t'a fait, pardonne la personne. Alléluia. Amen. Acclame pour notre Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ce soir? Je te réponds rapidement et puis nous allons prier. Alléluia. Amen. J'ai une question. Amen. Amen. Oui, ma fille. Donne ta question. Cours vite. Oh petit, tu fais quoi là-bas? Viens arrêter le micro. Acclamez pour le Seigneur. Je vais te répondre de façon claire et nette sans tourner autour du pot. Si vous êtes marié et que le conjoint
Commet l'infidélité. Si tu veux, tu continues de rester. Si tu veux, tu divorces. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que tu as divorcé que tu ne vas pas pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux divorcer et pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu trompes ton mari, ou si tu trompes ta femme, si elle veut, elle demande le divorce. Elle n'a pas péché. Sauf qu'elle est obligée de te pardonner quand même. Parce que Dieu demande qu'on pardonne. Parce que si tu divorces et tu continues de garder rancune, c'est là où il y a problème. Mais tu peux aussi décider de rester et le pardonner. Il faut continuer de vivre comme avant. Tu n'as pas aussi péché. Tout dépend de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? Donc ce n'est pas parce que tu es parti. Le pardon consiste à ne pas garder la personne dans le cœur, à ne pas avoir des rancunes. Et donc, si j'ai un cœur fragile, au lieu de continuer, au lieu de rester là et mourir d'arrêt cardiaque, alléluia. Amen. Au lieu de rester là et mourir d'arrêt cardiaque, tu fais comment? Tu fais comment? Parce que si tu meurs d'arrêt cardiaque parce que tu as gardé quelqu'un dans le cœur, tu iras en enfer. Je répète. Parce qu'on dit que il y a des gens qui disent dès que tu t'es déjà marié, ton sort est scellé. C'est mensonge, ce n'est pas écrit dans la Bible. Je répète. Si tu connais ça, viens me montrer et je démissionne, je ne suis plus pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien. Les pères des églises endormis là, ils nous ont dit que dès que tu t'es déjà marié, c'est fini, c'est jusqu'à la mort que c'est pas, même s'il y a n'importe quoi. Et les gens meurent vite dans les foyers. Il y a des hommes qui méprisent la femme jusqu'à ils viennent tromper leur femme sur le lit conjugal tous les jours. Elle est là. Ma soeur, même si tu es ancien d'église et que ton mari fait ça, demande le divorce et tu quittes. Ça c'est le conseil qu'il te donne. Mais si tu peux supporter rester, félicitations. On t'envie, tu vas nous enseigner. Alléluia. Donc tu dis à ta soeur, tu n'es pas en prison. Dis ça à ta soeur. Tu n'es pas en prison. Vice versa. Si tu as une soeur chez toi, que tu sens que tu veux déjà mourir à cause des actes qu'elle pose, tu vas demander le divorce. Si tu vis dans la sainteté, tu crains ton Dieu et tu ne commets pas de péché, tu iras au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va en profondeur, aller dans les détails, les gens vont s'évanouir. Ma fille, on vous a enseigné que quand tu te maries, c'est fini, non? Hein? Je veux vous choquer cette fois et je vais arrêter le message. On dit que personne n'a le droit de divorcer. Ça, c'est d'autres versions.
Dans la version Louis II que beaucoup de gens connaissent, que je ne vais pas encore venir là-dessus, on dit que si quelqu'un veut répudier sa femme, on a pris juste le côté de l'homme qui peut répudier sa femme, que personne n'a le droit de répudier sa femme sauf pour cause d'un... Ça veut dire que à cause de l'infidélité, on peut faire quoi? Maintenant, je rappelle que l'infidélité n'est pas seulement l'adultère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien. L'infidélité, ce n'est pas seulement... Il y a beaucoup de choses qui entrent dans l'infidélité. Une femme qui te vole de l'argent est infidèle. Vrai ou faux? Je mens. Nous allons étudier la Bible là. Alléluia. Amen. Un homme qui te manque aller et retour, il n'est pas fidèle dans ses paroles. Donc, et si on met ça dans le cadre de l'infidélité, ça veut dire que même pour un mensonge, quelqu'un peut divorcer. Alléluia. Mais c'était juste une parenthèse. J'ai lancé juste une petite bombe et on verra ça après en profondeur. Donc ne vous sentez pas en prison. Dis ça à ton voisin. Le mariage n'est pas une prison, c'est un jardin d'Éden. Il y a des gens, au lieu d'entrer dans le jardin d'Éden du mariage, ils entrent dans l'enfer éternel du mariage. Alléluia. Amen. Tu rentres à la maison. Oui. Tu viens trouver, tu es parti, tu viens trouver ton mari sur le lit avec la voisine. Bon, tu viens au pasteur, tu dis pasteur, je n'en peux plus, mon cœur, je sens que mon cœur veut lâcher. Pasteur dit, sœur, on a dit que personne ne divorce. Bon, l'amour supporte tout. Pour le meilleur et pour le jamais. Mais si tu es fort pour supporter ça, il n'y a pas de problème. On acclame pour toi. Il y a des mariages que quand tu entres dans le jour que tu sors, tu deviens heureux. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle? Acclamez très fort pour le roi de gloire. C'est un sujet. Je vais faire un enseignement. Parce qu'il y a certaines sœurs qui osent maltraiter leur mari parce qu'il dit que tu ne peux plus rien, c'est fini. Tu as déjà signé. J'ai dit que quand ton mari, on n'enlève plus. Alléluia. Amen. Il dit que Dieu a dit que c'est que Dieu a uni que. Alléluia. Quand je vais vous enseigner sur ça, vous allez vous évanouir. Acclamez pour le Seigneur. Donc ma fille, tu es obligé de pardonner, mais tu n'es pas obligé de continuer de rester là. Est-ce que c'est clair? Une dernière question, on va finir. Oui. Alléluia. Amen. En amitié, quand tu es en amitié avec une femme, et puis une personne te trahit, mais tu prends la décision de pardonner cette personne, mais que tu me fais à votre amitié. Ça c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que si tu vois la personne, tu ne vas pas saluer la personne. Si tu peux aider la personne, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas l'aider. Ça veut tout simplement dire que vous ne pouvez plus vous mettre ensemble pour faire un business par exemple. Ça veut tout. Hein? Tu l'as bloqué. Ça veut dire que tu l'as gardé. Alléluia. Ça veut dire que tu bloques pour dire que même si tu es en train de mourir, ne m'appelle plus. Alléluia. Amen. Moi je ne bloque pas les gens, même si tu peux faire n'importe quoi, ils te laissent.
Parce qu'un jour, il y a des gens qui m'ont fait des choses après. Ils se disaient que j'ai encore des preuves. Un jour, ils sont dans des situations. Ils m'appellent, ils disent ouais, vraiment, pardon. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Je mets la prière. Je prie pour toi et Dieu se manifeste. Je n'avais pas gardé dans mon cœur. Mais si tu as gardé dans ton cœur, dès que tu vas voir son numéro, tu appelles qui? Vampire. Alléluia. Amen. Donc, tu pardonnes la personne, tu peux prendre des distances par rapport au degré de votre amitié. Mais ça n'empêche pas que tu le viens en aide quand la personne est en difficulté. Ça n'empêche pas que tu interviens quand le Seigneur te met en cœur d'intervenir. Tu n'as rien contre, tu n'as pas de ressentiment contre la personne. Et il faut donc vaincre ça. Alléluia. Amen. Il faut donc dominer ça. C'est là où il y a tout le problème. Amen. Amen. Tu entends que tu sors, tu trouves la personne parce que vous avez eu des problèmes. Tu trouves que la personne a été renversée par un véhicule. Tu ne l'assistes pas. Tu l'assistes. Tu as de l'argent, tu payes les soins. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, bonne guérison et tu t'en vas. Si la personne a faim et que tu as l'argent, tu lui donnes. Mais quand tu bloques la personne là, c'est pour que la personne ne saigne même pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous bénisse. On organise le séminaire pour expliquer sur le mariage ici. Mais quand nous position mais bon le séminaire de pour na time noyant le dans tous les détails. Ben na time kanji. On va organiser. On va expliquer. Alléluia. Amen. Je vais encore vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on a mis beaucoup de frères dans les prisons et on condamne trop de frères. On passe le temps à dire aux frères, un frère qui regarde une soeur, envie la soeur. Le pasteur dit, tu as péché parce que tu as convoité. Je vous pose une question. Qui peut marier une femme sans la convoiter, sans la désirer en fait? Est-ce que tu peux aller épouser une femme sans désirer celle-là d'abord? Ce n'est pas possible d'aller marier quelqu'un ou bien d'entrer en relation de mariage avec quelqu'un sans désirer la personne en avant. Alléluia. Amen. Je dis que ce n'est pas possible. Écoutez ce que Jésus a dit. Il dit, celui qui regarde une femme et convoite a commis quoi? Adultère. On parle d'adultère entre deux personnes mariées. Et le rôle de c'est-à-dire que si tu regardes une femme qui est déjà mariée, tu la convoites, tu as péché parce qu'elle ne peut plus, tu ne peux pas la marier. Mais une jeune soeur qui est célibataire, j'ai tout le droit de la... Si je suis célibataire et qu'elle est célibataire, j'ai l'ambition de me marier, j'ai tout le droit de bien la regarder afin de voir si elle ça va. Faut pas que tu dis que tu te maries par le Saint-Esprit, tu dis que tu te maries. Le jour que tu arrives à la tu dis que je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu n'as pas pris le temps de bien te regarder. Écoutez-moi très bien. Jeune frère, si tu veux prendre une soeur, regarde sa forme. Si le bagage arrière correspond à ce que tu veux, si les phares avant donnent comme tu veux, et si la peinture est le genre que tu aimes, et si ça te fait vibrer le cœur, il faut foncer. Foncez seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne viens pas jouer le Saint-Esprit. Tu refuses de voir. Que
tu arrives à la maison, quand la soeur se lève, tu dis que je ne savais pas que le derrière était plat comme la planche. Alléluia. Amen. S'il y a un jeune frère à côté de toi, dis frère, vois bien. Dis frère, convoite, ce n'est pas un péché. Dis convoite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens ont passé le temps à endormir les esprits des gens. Tu viens, il se passe, tu vois que la sœur veut te plaire, tu condamnes, tu dis non, je ne veux pas convoiter. Non, c'est le péché. Frère, tu vas te marier que dans le Saint-Esprit. Même Adam a dit la chair de ma chair et l'os de mes os. Ça veut dire que c'est la chair qu'il a vu. Pourquoi Adam n'a pas dit que voici ce qui est l'esprit de mon esprit et l'âme de mon âme? On l'appellera femme. Vous savez ce que femme veut dire? Quelque chose de douce, de beau. Oh my God, la casa andala kaye kere baba. Alléluia. Ce qui met la joie dans le cœur de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Maintenant, si tu es une sœur, regarde bien le frère. Quand il va venir vers toi, si ça te plaît, non, n'hésite pas. Il ne faut pas faire la galanterie. Amen. 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 Que les gens nous laissent les choses qu'ils ont passé le temps à dormir. Les gens lisent les Écritures sans comprendre. On dit celui qui regarde une femme et convoite a commis adultère. Est-ce qu'on parle de l'adultère entre deux personnes qui ne sont pas mariées? Répondez-moi. On parle de quoi? De la fornication. Pourquoi on n'a pas dit qu'il a commis fornication? La convoitise intervient du moment où ce n'est pas possible pour toi d'épouser cette personne. Mais du moment où la personne est libre, la personne est épousable. Alléluia. Amen. Si un est à côté de toi et qu'elle n'est pas mariée, dis j'espère que tu es épousable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a des choses comme ça. Il y a un frère vient dire frère, pasteur, j'ai vu une soeur qui me plaît. Tu es trop charnel. Tu es trop charnel. Non, quand tu vois comme ça, tu n'as même pas le droit de voir. Viens demander qu'on prie et Dieu montre la forme de la personne en Alléluia. Amen. C'est terrible. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse, je vais entrer en profondeur et vous donner un enseignement de 5 heures de temps. On va aller point par point de la Genèse à l'Apocalypse. Vous allez comprendre que quand on vit la vie chrétienne, on doit être épanoui. Ce n'est pas la condamnation ni la prison. Jésus n'est pas venu condamner les gens. Il est venu racheter. Il est venu racheter. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce et sa faveur soient sur vous. En puissant de Jésus-Christ. Acclamez très fort pour le roi de gloire. Une dernière chose. Écoutez-moi bien. Il y a 3 éléments qu'on épouse. Quand on veut épouser une femme, on épouse un.
Nous nous comptons. Premier aspect qu'on regarde. Nous nous comptons nos ponts. C'est le physique. Et de nos ponts, les mains entiers. J'ai dit c'est le physique. Premier critère. Nous nous comptons. C'est le physique. Et les mains entiers. Deuxième critère. C'est le caractère. Et troisième critère. L'état spirituel. Parce que même si l'état spirituel est bas, on peut monter ça. Et donc, mais si tu regardes seulement l'état spirituel, tu oublies le caractère, le physique. Dès qu'elle va entrer dans ta maison, quand tu vas woro 2 fois, 3 fois, quand tu vas rentrer, tu vas voir que c'est le joujou Kalaba que tu as laissé à la maison. Alléluia. Tu auras de marcher avec ta femme quand vous allez sortir. Alléluia. Viens. Quand vous allez sortir, au lieu de marcher main dans la main, comme tu vois qu'elle t'effraie, quand vous allez sortir, tu seras toujours devant. Alléluia. Quand tu marches à quelque part, on te demande que où est ta femme? C'est ta femme là-bas. Tu dis c'est la mère de mes enfants. Parce que tu avais refusé de regarder correctement. Dis à ton voisin, voix claire. Dis voix claire. Dis ça en voix claire. Ne t'empêche de ne pas voir clair. Ne pas voir. Adam avait vu clair. Et moi-même j'ai vu clair. Alléluia. Amen. On voit clair. Faut pas les choses que les gens, les vieux pères, les anciens nous fatiguent avec. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Je vais organiser le séminaire là. L'entrée sera payée là parce que vous voulez qu'on ne donne pas ça gratuitement. Parce que je vais donner les secrets que même les vieux pères, les églises des années n'ont jamais donné. Je vais vous sortir une partie dans la Bible que vous allez vous évanouir. Je prends le même verset, je vous explique. Et vous allez dire non, Jésus est bon. Ils ont fait comme ça. Les sœurs sont dans les églises, elles vieillissent. On mystifie le mariage. On mystifie, on complique. Quelqu'un vient dire j'ai trouvé ma part. On te dit qu'on doit prier pour que le Saint-Esprit montre au moins à 3 personnes en vision. Dans le rêve. Alléluia. Amen. Alors qu'il n'y a même pas l'esprit de révélation dans l'église. Il n'y a pas les dons de révélation. On te dit qu'on doit prier chaque jour. Tu demandes, il s'il te plaît en 2019. Tu vas voir au pasteur. Le pasteur amène dans le comité des anciens. Tous les anciens commencent à prier. Il faut qu'au moins 3 anciens voient parce que sur la déposition de 2 ou 3 personnes, c'est ça qui est la vérité. Alléluia. Amen. On prie en 2021. Dieu n'a encore rien dit. 2023, rien. 2024, rien. 2025, rien. Entre temps, la sœur brûle. Le frère brûle. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un désire se marier, c'est parce qu'il est en train de brûler. Et quelque chose qui brûle, il faut qu'on éteigne ça. Si on n'éteint pas, ça va tout brûler. Parce que c'est pas ça. On a dit que si quelqu'un brûle, qu'il fasse comment? Qui se marie? On se marie pour faire quoi? Pour éteindre le feu. Maintenant, si quelqu'un est en train de brûler, on n'éteint pas le feu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va tout brûler, c'est fini. On va le perdre. Il va rétrograder. Ça va tout se brûler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, les gens sont ignorants. Les sœurs sont là, elles viennent.
finalement, elles vont attendre fatiguées. Oui. S'il y a une sœur à côté de toi, dis, tape bien, achète ton rouge à lèvres, sanctifie ça et tu mets ça propre. Alléluia. Tu mets ça, sanctifie. Et tu te mets ça. À l'église, tu dis, on ne met pas le rouge à lèvres, mais quand tu sors dehors, tu vois les Jézabel avec le rouge à lèvres, c'est ça que tu... C'est ça, papa. Les hommes qui disent qu'ils n'aiment pas le rouge à lèvres là, quand l'homme est quelqu'un qui aime ce qu'il brille. Alléluia. L'homme aime ce qui est propre, ce qui attire. Donc quand une femme dit que je n'aime pas le rouge à lèvres, c'est ça que ton homme aime dehors, ma chérie. Alléluia. C'est ça qu'il veut dehors. Ton homme n'aime pas le pantalon. Je ne porte pas le pantalon. Je ne porte pas. C'est ça. Une fois une femme passe avec le pantalon, c'est ses yeux qui pendent dedans comme ça. Donc il faut rester. Le féminin là va chauffer. Alléluia. Quelqu'un qui est à côté de toi. S'il te plaît, rassure-toi que ce soit un homme. Demandez-lui que, honnêtement, dis la vérité. Est-ce que tu n'aimes pas ce qui brille? Alléluia. Amen. Tous les hommes aiment ce qu'ils brillent. Si tu es assise à la maison, tu dis mon homme n'aime pas, ou je n'aime pas me maquiller, ma chérie. C'est toutes les filles qui se maquillent là. Quand il est sur Facebook, c'est ça qu'il regarde. Facebook vous dit Alléluia. On a vu votre secret aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, j'avais une question que je devais poser depuis. Oui. Amen. Maintenant, c'est par rapport au thème de ce soir, le pardon. Ceux avec qui j'ai été attaché au début du ministère, quand ils sont partis, je les ai bloqués. Ce n'est pas que je les ai gardés rancune, mais je les ai bloqués. Ça ne veut pourtant dire que si je les trouve dans une situation, je ne peux pas les aider. Non, je peux les aider, mais personnellement, je ne veux plus affaire avec eux. Je ne sais pas si je suis en train de pécher ou ce n'est pas le péché. Pour le Seigneur. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi attentivement. Si cela continue d'être frère en Christ, tu n'as pas le droit. Si nous sommes frères, je parle dans le cadre de la famille chrétienne. La Bible, quelqu'un qui s'est retiré du corps de Christ il est considéré comme un païen. Et la Bible dit que on ne doit pas saluer ni même parler à une telle personne. La Bible ne dit pas ça. Que quelqu'un qui s'est écarté et on a essayé de ramener plusieurs fois, il s'est entêté qu'on le livre à qui? Qu'on le livre à qui? À Satan. Et qu'il soit désormais considéré comme un païen. Et il dit une telle personne ne la saluez pas et ne parlez même pas avec lui. Si tu es en famille chrétienne, parce que ce qui nous réunit c'est la famille chrétienne. Si tu n'es plus dans la famille chrétienne, alléluia. Je n'ai rien à voir avec toi, je ne partage rien avec toi, je n'ai plus rien avec toi. Par conséquent, je te déconnecte parce que tu peux me contaminer. Est-ce que tu comprends très bien ce que je dis? Est-ce qu'ils font encore partie de la famille chrétienne? Non. Alors, vous n'avez plus de pas. On parle des frères. On parle de ce qui se passe entre les frères. Qu'un frère bloque un autre frère parce que le frère l'a offensé. Je ne sais pas si on me fait comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend très bien ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Mais du moment où tu n'adores plus le même Dieu que moi. Comment? Pourquoi? Alléluia. Amen. Donc, la réponse est s'ils sont encore en Christ avec toi et que tu sais qu'ils sont en Christ avec toi, je ne les bloque pas.
Mais s'ils ont quitté Christ, ils ont rejoint le monde, ils se sont séparés de l'Éternel. Toi aussi tu fais comment? On dit séparez-vous de ces gens-là. On dit ne vous asseyez pas en compagnie des quelqu'un qui se moque de Christ, tu t'assois avec lui par rapport à quoi? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Notre séminaire pour le mariage et divorce. Le thème sera mariage et divorce. Alléluia. Ça va chauffer. Ça va chauffer. On va enseigner point par point, détail après détail. Et tu vas voir si tu es toujours condamné ou bien si tu fais mal ou pas. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez vos chevaux de pied.